Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour un tout nouveau numéro de Toute la Voyance. C'est Sylvie avec vous, toujours ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien de votre émission dédiée à votre avenir. Vous m'avez vu sourire, vous l'avez aussi vu sourire. C'est Altaïr aujourd'hui qui est notre médium du jour et surtout le vôtre pour répondre à toutes vos questions. Bonjour Altaïr. Bonjour Sylvie. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Mais je vois bien que vous êtes en forme aujourd'hui. Ça va aujourd'hui très bien. Comme tous les jours, chaque fois quand je viens dans cette émission et que je vous rencontre et que je vous vois, c'est génial à chaque fois. Au niveau de tenue, on s'est lâché aujourd'hui, vous et moi, je trouve. Hein. Oui, parce que ce matin, il a fallu que je fasse un déplacement, que j'aille quelque part. Et donc, du coup, vous avez sorti le costard. On peut dire bravo à Altaïr. Hein. Mesdames et messieurs, vous pouvez le remercier, vous pouvez le saluer, vous pouvez voir la beauté de cet homme. La beauté, en plus, la gentillesse de cet homme et surtout le don de ce monsieur. C'est Altaïr que vous pouvez joindre dès à présent au 08 99 96 00 96 si vous habitez les Antilles, 08 99 105 105 si vous habitez la métropole. Voilà, il a sorti le costard. Il manque plus que la cravate. J'ai sorti le pull d'hiver. On avait décidé de se lâcher aujourd'hui pour cette émission. Allez, un peu plus de sérieux avec vous, chers téléspectateurs, mais aussi du sourire avec les bonnes prédictions parfois aussi que fait notre médium. Quand je dis bonne, c'est parce que parfois, bah oui, il y a des bonnes nouvelles et parfois il y en a un petit peu moins. Oui. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'espère que vous aurez des réponses positives à vos questions. En tout cas, les réponses, vous les aurez. Vous posez une question simple, vous demandez ce que vous souhaitez précisément à Altaïr qui est en train de s'étouffer en ce moment. Ça va, Altaïr? Ça va, oui. Et évidemment, vous nous donnez à l'antenne votre date de naissance. Et puis pour la personne qui vous intéresse, vous donnez sa date de naissance et son prénom ou son initiale. Cela suffira pour répondre en détail. Je rappelle donc le numéro de téléphone 08 99 105 105. C'est le numéro à composer depuis la métropole. 08 99 105 105. Si vous habitez les Antilles, c'est un autre numéro qu'il faut composer, donc ne vous trompez pas. 08 99 96 00 96 depuis les Antilles. Tout de suite, un premier appel pour vous, Altaïr. Il s'agit de Keira qui s'est enregistrée. Nous allons prendre tout de suite cet appel. Bonjour Keira. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission Keira. Vous nous appelez de quel endroit? Dans les Yvelines. Dans les Yvelines, très bien. Ma chère Keira, je vais vous demander pour commencer votre date de naissance, s'il vous plaît. C'est le 28 janvier 76. 28 janvier 76. À présent, vous pouvez poser votre question à Altaïr, il vous écoute. C'est parti. Merci. Je vous en prie. Bonjour Kéra. Bonjour Altaïr, ça va? Ça va très bien, c'est gentil, merci. Je vous écoute. Posez-moi votre question. Oui, moi c'est santé mentale. Mon chéri, je vous donne le nom? Non, le prénom. Si vous voulez le prénom voilà, et la date de naissance. Le prénom c'est Ilyes. Et sa date de naissance c'est le 29/01/66. D'accord. Il n'est pas vraiment sincère avec vous, notre ami Ilyes. Il n'est pas sincère? Ben, je sais pas, il vous dit pas tout, ou il n'est pas entier avec vous, on dirait. Vous êtes avec lui en ce moment? Oui. D'accord. Mais on dirait que vous avez des tensions tous les deux, on dirait que ça, c'est pas ça, on dirait que... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas à fond. En ce moment, oui. Voilà. Vous êtes un peu distant, il y a une distance qui vous sépare en ce moment, il y a quelque chose? Non. D'accord, vous êtes toujours avec lui, d'accord. Alors, pourquoi je ressens que tous les deux, vous avez un doute? On dirait que vous êtes avec un doute. Excusez-moi, Altaïr, je suis avec lui, mais on vit pas ensemble. D'accord, ok. Donc, lui, il habite de son côté et vous habitez du vôtre, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Mais c'est une relation qui démarre très doucement. Il n'y a pas très longtemps que vous le connaissez, ce garçon? 3 ans. 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, vous avez eu une période où il n'y a eu pas comme une séparation, mais disons que vous vous êtes un petit peu éloigné. Non. Alors en tout cas, moi ce que je ressens à travers cette date de naissance et la vôtre, je sens qu'il n'y a pas une totalité, il n'y a pas une totale confiance.
Par rapport à moi, oui, oui, oui. Je sais pas, je ressens une... J'ai l'impression que c'est pas ça, quoi. Bon, lui, il est dans ce... Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce garçon? Il fait quoi? Il travaille beaucoup en ce moment, il est entrepreneur. D'accord, ok. Donc son travail lui prend beaucoup de son temps. Voilà, ça y est, je comprends maintenant le truc. C'est qu'actuellement, voilà, il est très pris, il est chef d'entreprise, donc il a des responsabilités. Sa société actuellement, elle est moyenne, ça marche moyennement? Je ne sais pas du tout, il ne me dit pas tout. D'accord, parce que c'est un homme très soucieux, d'après ce que je ressens. Alors, en plus, ça fait 3 ans que vous le connaissez, mais à l'époque, quand vous l'avez rencontré, il venait juste de se séparer de sa femme ou de sa copine? Je ne sais pas du tout. Vous savez rien avec ça? Non, il m'a dit que j'avais la mère de son fils. Ben voilà. Mais c'est séparé d'elle. Mais bon, je sais pas comment. D'accord, ok. Voilà, j'ai pas posé la question. J'ai pas. Alors, en tout cas, moi, ce que je ressens à travers ça, je le regardais à travers les cartes, ce que je ressens à travers sa date de naissance, je ne vois pas un personnage déjà qui a tendance à vous mentir ou tout simplement à aller vers d'autres femmes. Pas du tout, ça je ne le ressens pas. Alors on va regarder un petit peu votre relation. J'ai mon oreille qui s'en va. Pour savoir justement si ça va aller. Hein. On va effectuer, Keira, un tirage de cartes pour avoir plus de détails sur ses prédictions. C'est parti. Alors, ça dit quoi? Ben, ça dit déjà c'est un homme qui travaille. C'est un garçon qui travaille énormément parce qu'il a toujours peur de manquer d'argent. Il vous l'a dit ça, que l'argent c'est très important pour lui? Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'en ce moment il est en train de construire une maison parce que je le vois propriétaire d'une maison? Ah ben alors, non, je ne sais pas du tout. Ah, ça y est. Bon, parce que moi je le vois construire quelque chose. Je pense qu'il a un projet d'acheter quelque chose. En tout cas, ça apparaît sur lui. Il a des enfants, notre ami Ilyes? Il a des enfants? Il a juste un garçon, 25 ans. Il a juste un garçon. Alors moi, je vois ici qu'il s'intéresse beaucoup à son travail. Déjà, une chose qui est de bien, c'est qu'il ne s'intéresse pas aux autres femmes. Mais c'est vrai qu'avec vous, il n'est pas autant attentionné que vous aimeriez qu'il le soit. Il ne montre pas beaucoup d'attention avec vous. Oui, c'est vrai. Et ça vous agace, hein? Très. Ouais. En plus, vous avez été trompée dans le passé, ma chère Keira. Oui. Hein, oui. Vous avez été trompée. Vous avez des enfants, Keira? Vous en avez combien? 3 enfants. 3 enfants. Parce que depuis tout à l'heure, dans ma tête, j'entends 3. Donc, je voulais savoir si c'était vous. Ok, c'est bien vous. Oui, donc là, enfants, oui. Alors, je ressens aussi que c'est un homme qui est très proche de sa famille. Et je dirais même mieux, il est très proche de sa maman. Est-ce que vous êtes au courant de ça? C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, il est très proche de sa maman. Il a besoin de la voir. Il est très proche de sa famille. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a quand même de certaines valeurs. Alors, il est très maladroit dans le domaine affectif. C'est vrai qu'il ne dit pas vraiment ce qu'il pense. Il n'est pas très démonstratif, d'après ce que je vois. Et là, je vois quoi? Je vois que c'est un personnage qui a beaucoup d'attention, malgré tout, avec ses propres moyens et sa façon de voir les choses. Donc moi, je ne pense pas qu'il vous trompe. C'est seulement quelqu'un qui est beaucoup dans le travail. Alors, il a envie d'avancer. Alors bien sûr, comme toute personne qui a une responsabilité dans une entreprise, eh ben, il a des ennuis, hein, comme tout le monde, hein, avec les administrations, avec tout ça. Et il est très pris par rapport à tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Et ça ne veut pas dire aussi qu'il n'a pas besoin de vous. Allô? Vous êtes là, Keira? Oui, je suis là. Voilà. Alors, on va regarder la suite. Alors, votre prédiction laisse Keira sans voix. Hein? Parce que ça vous a laissé sans voix, Keira, c'est ça? Oui, c'est vrai. D'accord. Alors allez-y. On va regarder la suite pour savoir si justement cette relation que vous avez est-elle sérieuse. Donc, on va rebattre les cartes et on va voir la suite de tout ça. Pensez très fort à la question, hein, Keira. Donc, est-ce que cette relation est sérieuse, durable? Keira, est-ce que vous... J'espère. Ben oui. Keira, est-ce que vous mangez en ce moment? Non. Parce que je sens un problème de poids sur vous. C'est pour ça que je vous dis ça. Vous avez perdu du poids un petit peu? C'est vrai. J'ai envie de perdre du poids en fait. Je ne mange pas en ce moment. Voilà, parce que je vois un problème de poids. On dirait que vous avez envie de perdre du poids parce que ces derniers temps, vous êtes un peu jeté sur la nourriture ces derniers temps? C'est vrai, oui. Hein, et vas-y, vous êtes comme moi, vous adorez manger. Hein. Alors donc, on va regarder. Oh là là, c'est très fort, Altaïr, vous êtes très fort. C'est gentil. C'est vrai qu'il est impressionnant parce que d'un seul coup de sortir l'histoire de ne pas manger, c'est pas à moi qui l'aurais dit. Hein. Donc bravo Altaïr, c'est vrai. C'est gentil, merci. Même Keira vous le dit. Alors, on va regarder si justement cette relation est sérieuse ou pas. Allez, c'est vous qui allez choisir le paquet. Allez, dites-moi stop.
C'est vous qui allez choisir. Je ferme les yeux. Stop. Voilà, c'est vous qui l'avez choisi. Alors actuellement, il s'inquiète beaucoup de sa maman, d'après ce que je suis en train de voir. Elle est malade, sa maman? Elle est fatiguée en ce moment? Oui, oui, oui. Voilà, parce qu'elle est veuve. C'est une dame veuve. Non, elle est malade et son père aussi il est malade. Ah, parce que là, je vois ici des personnes très fatiguées, une dame fatiguée. Je la sens seule. Oui. Donc, mes cartes vont un peu loin dans le futur. Malheureusement, il y aura des suites négatives sur sa famille, malheureusement. Alors ici, je vois ici qu'il est très prononcé au niveau de son travail. Il est vraiment à fond. Donc, c'est sa famille, c'est son travail qui met en priorité. Voilà. Il sait que vous vous inquiétez par rapport à lui. Voilà, d'après ce que je ressens. Et là, je vois ici, vous voyez, il a un projet. Je pense que ses parents sont propriétaires. Mais je sens une maison depuis tout à l'heure sur lui. Et je pense qu'il a une histoire de construire quelque chose ou d'améliorer une maison. Ça le sort. Vous voyez, dans mon jeu de cartes, vous ne sortez pas, pas du tout, vraiment, comment je pourrais dire, vous ne sortez pas d'autres femmes. Donc ça veut dire que par là, il ne vous trompe pas. Il n'y a même pas une histoire d'ex dedans. Il n'y a rien du tout. On continue. Dites-moi stop quand vous le ressentez. C'est vous-même qui choisissez le paquet. Allez-y, je ferme les yeux. Stop. Voilà. Donc je regarde. Vous voyez, il est perturbé. Il est perturbé parce qu'actuellement, il est un peu débordé de tout. Voilà, il pense à vous. Ouais. Là, vous me sortez le cœur, il pense à vous. Donc, vous voyez, il a quand même des sentiments très forts. Ça annonce ici que c'est un personnage qui est très soucieux de tout. Voilà, très soucieux. D'ailleurs, quand il vient un peu chez vous, il se lâche, il s'endort très vite et il se confie un peu à vous. C'est vrai. Voilà. Et donc, voilà, il vous aime, il a des sentiments pour vous, je le sens vraiment. Donc, c'est une relation que, d'après les cartes, d'après ce que je vois, c'est une relation qui peut continuer. Voilà. Ah, super. On est un petit peu rassurés, Keira, pour vous, hein, honnêtement. Donc, ouais, parce que ça avait commencé de manière difficile, hein, un petit peu cette prédiction. Ouais. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de tous les détails que peut vous donner Altaïr, finalement, on se sent rassuré. En tout cas, il y a l'histoire de la maman qui est pas mal ressortie. Parce que, alors, Altaïr ne l'a peut-être pas vu, mais à un moment donné, quand il a mélangé les cartes, cette fameuse carte de la dame est tombée sans que personne ne le voie. Je l'ai vue. Voilà, je tenais à le préciser. Voilà, je vous fais un gros bisou, Keira, parce que c'est la fin de cette consultation. On est encore en direct, donc vous pouvez nous appeler quand vous voulez. D'accord ? D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, ma jolie. Je vous embrasse. Moi aussi, au revoir. Et puis j'espère que Keira va nous rejoindre aussi sur le Facebook de Toute la Voyance. Likez la page, allez-y, appuyez sur la touche j'aime de la page Toute la Voyance. D'ailleurs, je remercie nos téléspectateurs pour leurs messages. D'ailleurs, je vous dirai si on a eu des messages, justement, je vous les lirai, puisqu'on en a eu un de Fatih tout à l'heure, qui embrasse toute l'équipe. On la remercie pour ses nombreux compliments. Mais pour leur place, bien sûr, un nouveau téléspectateur, une nouvelle téléspectatrice. Ici, c'est Farida qui s'est enregistrée. On va récupérer tout de suite cet appel. Bonjour Farida. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Ma chère Farida, je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. 15/2/73. 15 février 73, le lendemain de la Saint-Valentin, c'est très joli. Ah oui. Je vous laisse avec Altaïr, vous pouvez lui poser votre question. C'est parti. Merci. Je vous en prie. Bonjour Farida. Bonjour. Bonjour, je suis très heureux de Alors, vous ma entendre. question, c'est sentimentale. Vous êtes avec quelqu'un? Je pose toujours la même question. Vous êtes avec quelqu'un en ce moment? Oui, oui. D'accord, ok. Vous avez eu un enfant? Vous avez 2 enfants? Oui. D'accord. Allez, on va aller dans la précision. Je peux... Garçon et fille? Comment? Garçon et fille ou fille-garçon? Les 2 enfants? Garçon. Garçon, garçon. Parce que depuis tout à l'heure, je vois une fille là, dans mon esprit. Oh, super. Parce que vous envisagez un 3e enfant? Oui. D'accord. Ah. Parce que je vois une fille qui arrive, une petite fille. Alors, ne me donnez pas le prénom de votre ami, juste sa date de naissance, ça me suffirait. Alors, c'est le 10 février 76. Il a des problèmes professionnels, votre ami, actuellement? Oui, oui, Parce que là, actuellement, il est en train de chercher un emploi, c'est ça? oui. D'accord. En plus, suite à ça, vous devez déménager parce que l'appartement où vous êtes est trop petit. Oh non, ça fait longtemps qu'on a déménagé. Et là, vous habitez dans un appartement plus grand ou pas? Un grand, oui. D'accord. Pourquoi il ne vous plaît pas cet appartement? Oh, parce que c'est la personne qu'elle nous loue, elle nous dit de partir, donc elle a besoin de son appartement. Voilà. Parce que je vous vois un autre appartement, je vous vois déménager et je vais même vous dire, vous allez trouver quelque chose de mieux. Parce que l'appartement où vous êtes, bon, c'est vrai, vous êtes dedans, mais il ne vous convient pas, cet appartement.
Oui, oui. Il vous plaît pas, il y a du bruit, ou il est mal agencé. Exactement, exactement. Et il est même humide. Il y a des problèmes d'humidité. Oh oui, il ne me plaît pas du tout, à vrai dire. Moi, je suis parisienne, j'étais sur Paris, là je suis sortie de Paris, ça ne me plaît pas. Voilà. Est-ce qu'il n'a pas des problèmes d'humidité, cet appartement? Est-ce qu'il n'a pas des problèmes Un peu, oui. D'accord. Parce que je sens que vous avez toujours froid dans cet appartement. Exactement. D'accord, ok. Vous habitez en étage? 9e étage. 9e étage. D'ailleurs, la salle à manger où vous êtes, ça donne sur une rue passante? Oui. Voilà, c'est un boulevard, on dirait. On dirait qu'il y a énormément de voitures qui passent. Oui. D'accord. D'ailleurs, ça vous énerve parce qu'il y a des travaux pas loin. Ils sont en train de faire des travaux, oui. D'accord. Oh là là, vous me donnez les frissons, Altaïra. Excusez-moi. Allez, on va aller un peu plus dans... Alors, donc, je vous ai donné des précisions pour vous dire que je vous ressens bien. Donc, actuellement, là, ce que je peux vous dire ici, c'est que normalement, vous allez avoir, votre mari il va trouver une place. C'est vrai qu'il galère un petit peu. Et dernièrement, il avait un emploi, mais ça ne collait pas. Oui. Et pourquoi vous lui criez tout le temps dessus? Oh là là, on dirait que vous êtes avec nous. On dirait que vous vivez avec moi. Mais je vis avec vous. Il est impressionnant, hein. Il est impressionnant. Moi aussi, j'avais les frissons. Il est impressionnant, là, oui. Tu me dis, c'est vrai, hein, honnêtement. Ah ouais, mais vraiment, Altaïr, bravo. Allez-y, continuez parce que vous êtes parti sur la bonne lancée. Alors donc, il va vous trouver quelque chose, il va trouver quelque chose. Mais arrêtez de lui crier dessus. Parce que chaque fois, il dit voilà, parce que c'est vrai que les fins de mois sont difficiles, c'est vrai que vous avez très peur. Et puis, vous inquiétez pas, il va trouver quelque chose. Allez, on va regarder si, dans mes cartes, on va voir une signature de contrat. Alors, on va faire comme pour la cliente précédente, pour la personne précédente. Vous allez choisir vous-même votre paquet. Dites-moi stop. Allez-y. Stop. Voilà, maintenant on va faire comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est vous-même qui tirez les cartes, c'est pas Altaïr. Alors là, ici, je vois quoi? Je vois ici que vous avez des difficultés financières. Effectivement, ça le dit. Normalement ici, dans pas très longtemps, votre mari va trouver quelque chose. C'est vrai que... Oui. Alors, il y a un problème. On dirait que... C'est vrai que vous traversez des périodes compliquées. Vous n'avez pas un problème avec votre voiture en ce moment? Comment? Il n'y a pas un problème avec la voiture? Non, non. Ça va, ok. Alors attention à la voiture. Ça veut dire qu'une petite panne, hein, passagère, hein, pas méchant. Alors, d'accord. Là, je vois ici qu'il va être obligé de faire de la route, votre mari. Donc, ça veut dire qu'il va trouver... Mais pour, ici, la chance. Là, regardez, vous me sortez la belle carte. Donc, il va signer quelque chose. Arrêtez de lui crier dessus. Faites-lui des bons plats, parce que vous cuisinez très bien. Et puis, là, ici... Mais j'arrête pas de lui faire des bons plats, surtout ces derniers temps. Voilà, parce qu'en ce moment, vous lui cuisinez... Vous faites rien du tout, vous lui faites la tête, et vous n'arrêtez pas de lui crier dessus. Alors, il n'en a pas besoin, le pauvre. Il a besoin plutôt d'être encouragé. Bon. Alors ici, je vois ici qu'il a un contrat. Je vois une signature de contrat dans pas très longtemps. Alors bien sûr, ça va être un peu gênant parce qu'il sera obligé de faire de la route. Donc c'est un petit peu loin. On continue. C'est vous-même qui choisissez le paquet et vous me dites stop quand vous le ressentez. Allez-y. Alors stop. Voilà. Alors, je regarde. Je vois ici que normalement, vous allez être très contente. Alors, on est quoi? On est à la moitié du mois, de ce mois-ci. On va dire, allez, fin du mois, début du mois prochain. J'espère que vous allez me rappeler pour me dire, Altaïr, vous avez eu raison. Mon mari a eu un contrat. Moi, je vois une signature de contrat. D'ailleurs, il a un entretien, normalement, la semaine prochaine. Vous êtes au courant de ça ou pas? Non. Ah ben, il va avoir un entretien. Vous me tiendrez au courant. Moi, je vois un entretien dans pas très longtemps et je vois que l'argent revient dans la maison. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se met en place, d'après ce que je vois au niveau de mes cartes, et ça continue. Et après, bien sûr, je vous sens déménager. De toute façon, le déménagement, il est prévu à partir du mois de mars-avril, à peu près? Ah, mars-avril, déménagement? Oui. Parce que j'ai fait une demande d'HLM et j'attends la réponse. Ça fait presque 12 ans. J'ai toujours pas de réponse. Vous avez renouvelé les demandes? Vous avez essayé de renouveler? J'ai renouvelé. Ils m'ont accordé que j'étais dans le prioritaire et j'ai toujours rien. Alors, je sens que je sens 2 mois, mars-avril, qui vont vous être favorables. Allez, on va penser, je ne sais pas si on a le temps ou quoi, je pense que... Non, je ne sais pas. Bon. Allez, rapidement, bien sûr, on va répondre quand même à cette question. Est-ce que vous allez déménager rapidement? Dites-moi stop. Je ferme les yeux. Stop. Voilà. Alors, ça dit quoi? Alors, il faut renouveler, il faut un peu les bousculer, hein, ces messieurs là-bas, parce que je pense qu'ils dorment un peu. Et là, normalement, effectivement, vous allez, la carte du déménagement, elle est là. Donc, pour moi, vous déménagez. Voilà. Et bien voilà, c'est au moins très clair pour vous, ma chère Farida. En tout cas, super. J'espère que vous avez été ravie de cette consultation, mais je pense que c'est le cas pour le coup. Hein.
Je pense que ça a été très précis. J'étais très ravie de la consultation, mais je suis satisfaite. Et je voulais juste au niveau de sa famille, lui. Allez, il nous reste quelques secondes parce qu'on doit passer à un nouvel appel, ma jolie. Allez, rapidement. Sa famille, elle ne l'aide pas. Sa famille ne l'aide pas. Voilà. D'accord. Elle ne l'aide pas, ils ne sont pas sympas avec lui. Surtout, c'est bizarre, mais surtout la maman, je pense, elle n'est pas sympa. Elle n'est pas sympathique du tout. Bon, voilà. Ouais. Bah, écoutez, Okay. bon courage. Merci. Et vous nous rappelez quand vous le souhaitez. Merci beaucoup pour votre appel et votre fidélité. Hein. On vous fait de gros bisous. Merci beaucoup, Farida. Au revoir. Au revoir. Allez, on va passer tout de suite à un nouvel appel, chers téléspectateurs, parce que vous devez passer en direct avec nous tout de suite. On va passer, alors Mélodie, c'est enregistré. Je vais demander à la régie, bien sûr, de prendre cet appel, puisque je n'y arrive pas avec mes petits doigts. Là, je vais y arriver sûrement. Regardez, mes petits doigts. C'est parti, Mélodie est avec nous. Bonjour Mélodie. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Tout est la Vaillance. J'espère que vous allez bien, Mélodie. Oui, très très bien, merci beaucoup. Eh bien, en tout cas, on est ravis de vous avoir. Vous nous appelez de quel endroit? Alors, région parisienne. Eh bien, super. Allez, je ne vais pas vous faire attendre davantage, ma chère Mélodie. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 23 mai 1980. 23 mai 1980. Je vous laisse en compagnie d'Altaïr. Il va répondre à votre question. C'est à vous. Allez-y. Bonjour, Mélodie. Bonjour Mélodie. Bonjour, enchantée. Bonjour, vous avez vu, Sylvie, elle a des petits doigts, ils sont magnifiques. Alors donc, C'est pas possible. je vous écoute, posez-moi votre question. Oui, alors ce serait d'ordre sentimental. Alors, quand j'ai pris votre date de naissance, j'ai ressenti un sentiment amoureux. Vous êtes amoureuse en ce moment ou pas? Pas vraiment. Il y a quelque chose, ça vibre un petit peu. Je découvre, on va dire. Voilà. Je sens une vibration amoureuse, je ressens qu'il y a quelque chose qui est en train de faire réagir votre cœur, là, je le sens, mais grave. Alors, ah oui, je le ressens vraiment. En plus, vous avez eu un changement professionnel il n'y a pas très longtemps. Un changement professionnel. Oui. Oui, mais enfin, ça date un petit peu quand même. D'accord. Alors, est-ce qu'en ce moment, on vous a promis un secteur? Qu'est-ce que vous faites comme métier exactement, ma chère Mélodie? Je suis dans l'immobilier. D'accord, parce qu'on vous a promis un secteur, on vous a promis quelque chose. On vous a dit quelque chose. Alors, attendez-vous à ça. Alors, ça va arriver ça Oui, oui. D'accord. Vous êtes grande physiquement? Vous êtes grande? Combien vous mesurez? Oh, bah écoutez, je ne sais pas si 1m69 c'est grand, mais je bah pense oui, que c'est une bah oui. Je vous sens les cheveux courts. Vous avez les cheveux courts? Non. Les cheveux longs, d'accord. Parce que je vous vois des cheveux... Mais longs comment? Au niveau des épaules? Oui, un peu plus long que les épaules. Un peu plus long. Donc c'est bien vous que je vois. Vous avez une faculté, c'est que vous marchez très vite. Oui. Donc c'est bien vous que je vois. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une rencontre. Donc je suis branché bien avec vous. Je vois une rencontre affective qui va se faire. Alors, est-ce que vous avez une date de naissance? De la personne concernée. Oui. De la personne concernée, oui, Mélodie. tout à fait. Alors, 14 décembre 1980. Alors, il est très gentil, mais vous l'intimidez beaucoup. Parce que vous avez une telle prestance, vous avez un tel charisme, ma chère Mélodie. Même moi, je suis intimidé rien qu'en vous entendant. Donc, vous avez un tel charisme, vous avez une telle prestance que, d'après ce que je suis en train de voir, ce garçon, il vient vers vous, mais on dirait que c'est pas ça. Vous l'avez rencontré dans le cadre professionnel? Non, du tout. Du tout, du tout. Mais parce que là, je sens un homme. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce garçon? Il fait quoi? Il est dans la comptabilité. D'accord, ok. Alors, c'est quelque chose qui vibre, mais ça fait pas longtemps que vous avez cet aperçu, c'est ça? Tout à fait. Ça fait vraiment pas longtemps. Oui, alors, vous allez penser à lui, tout simplement, et on va faire ce nouveau système que j'ai envie de faire. Vous allez choisir vous-même votre paquet. Dites-moi stop, allez-y. Stop. Voilà. Alors, je signale que je ferme les yeux quand je fais ça. Voilà, on fait le tirage de cartes, Mélodie, en ce moment. Alors, je pense que... Ah, il n'est pas vraiment libre, ce garçon. C'est ça? Peut-être. Ah, Mélodie, il faut tout nous dire. On découvre avec les cartes, ma chère Mélodie, les choses. Il n'est pas vraiment libre. Ah. Alors, libre, oui, enfin, je ne sais pas si... Oui, en quelque sorte, peut-être. Comme ça, on va le découvrir. Allez, on va dire qu'il est libre à moitié. Il est libre à moitié. Alors, c'est dur de trouver un homme libre aussi, hein, parfois. Surtout à moitié. Alors donc, moi ce que je peux vous dire ici, c'est que, bon, il est... Voilà, je pense que vous pouvez avoir quelque chose, mais c'est vraiment une situation très délicate. Parce que, bon, vous l'avez aperçu,
En plus, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'un tilt. C'est-à-dire quand je veux dire par là, quand vous avez besoin d'un coup de foudre, vous avez besoin d'un sentiment qui se déclenche en vous. Et là, vous l'avez eu. Alors là, je vois ici une situation, voilà, donc alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'a pas une situation de couple, s'il avait quelqu'un, moi je pense qu'il avait quelqu'un, disons, extraordinaire. On dirait que, je dirais même mieux que son couple bat de l'aile. Je pense que vous l'intéressez énormément. Je vous ai dit, vous avez du charisme, vous avez une certaine beauté, c'est bien vous que je vois physiquement dans mon esprit. Et voilà, là vous me sortez quoi? Ici l'étoile, ça veut dire que, et en même temps une attirance physique, hein. Il y a une attirance là. Il y a une attirance. Voilà, je vois une attirance. Oui, complètement. Ah, mais grave, vous êtes deux aimants tous les deux. Oui, ça c'est complètement vrai. Vous savez ce qu'on dit, deux aimants deviennent amants. Alors donc, alors je continue. Alors, parce que là, il y a vraiment une attirance, hein, c'est extraordinaire. Alors je vois ici que ça va devenir une attirance cachée, donc c'est bien ce que je dis. Ce garçon n'est pas vraiment libre, donc il va venir vers vous. Ouais. Donc ici, je sens ici que c'est quelque chose de très fort. Alors à la fois, vous êtes très content de cette situation, et en même temps, ça vous gêne un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là. En fait, cette personne a 2 enfants. Donc, c'est peut-être ce côté-là, ou alors qui est pris, en fait. Il est pris. Oui, voilà. Alors, je ne sais pas si c'était allusion peut-être à ça, mais... Qu'est-ce que vous ressentez, Altaïr? Moi, je sens encore une femme derrière lui. Et ça peut être aussi les 2 enfants. Mais je sens qu'il a une gêne. Il ne peut pas être libre comme il aimerait être libre. Notre amie Mélodie, elle a plus de liberté, d'après ce que je ressens. Mais lui, il n'a pas vraiment plus de liberté. Par contre, elle est très indépendante, Mélodie. Hein. Oh là là, elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut. Hein. Voilà, quand elle a envie de cuisiner, elle cuisine. Quand elle n'a pas envie, eh ben, on mange des boîtes. Alors donc... Exactement. Dis donc, il est très fort pour entrer dans notre intimité, ce Altaïr. Alors moi, ce que je suis en train de voir ici, c'est que, voilà, donc c'est vrai, effectivement, je vous confirme, il a un souci avec ses enfants. Il y a la carte de l'enfant qui vient de sortir, en effet. La carte de l'enfant est sortie. Oui. Voilà, il est là. Donc là, ici, ça annonce que vous allez avoir un contact avec lui, mais il va falloir vous armer de patience, parce que c'est une situation qui va démarrer très lentement. Donc, pour conclure cette consultation, à moins qu'il y aurait la possibilité d'une autre question, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez sortir avec lui, mais ça mettra un peu de temps. Mais est-ce que ça va durer? Si je peux me permettre, Mélodie. Oui, c'était surtout ça. Oui. Alors, est-ce que ça va être une relation qui va marcher ou pas, Altaïr? Ça va durer, ça va être bien pour Mélodie ou pas? Alors, disons, ce que je ressens, c'est que Mélodie, elle a un travail à faire, parce que Mélodie, elle est très forte dans son travail, elle est très déterminée, mais en même temps, dans sa vie privée, elle a un côté quand même dominant, malgré que c'est une fille super, je pense, extrêmement, comment dire, généreuse, elle est gentille, généreuse, voilà, elle est généreuse, elle est gentille, mais des fois elle a tendance à être un peu trop dominante. Et surtout quand elle aime, quand vous aimez, vous avez tendance à être jalouse aussi. Oui, mais ça s'est calmé avec l'âge, on va dire. Donc oui, effectivement, oui. D'accord. Moi, ce que je ressens ici, c'est que voilà, donc vous pouvez, ça peut durer parce que c'est un garçon qui a besoin d'affectif et de sentiments. Et c'est vrai que pour lui, vous êtes quand même. Moi, je sens que vous lui plaisez. Hein, donc déjà, il y a une très forte attirance. Dès que vous allez commencer cette relation, là, vous pouvez me rappeler et là, je vais vous dire si ça va durer ou pas. Mais à l'heure actuelle, je ressens quelque chose qui démarre. Alors maintenant, on peut poser la question, à partir de quand vous allez commencer à sortir avec lui? Voilà, on va essayer de voir au moins si c'est assez rapide. Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va tenir? Dites-moi stop. Stop. Alors, voyez, pensez à vous comme vous pensez à lui. Il y a un sentiment très fort, d'après ce que je suis en train de voir. En tout cas, il y a une télépathie, parce que quand 2 êtres s'aiment, il y a comme une télépathie qui s'installe. Et c'est vrai, voilà, c'est utile d'avoir une télépathie quand on s'aime, surtout pour aller chercher le pain. Donc là, ça annonce ici que normalement, il y a des sentiments qui sont là. Je les sens très forts, et je vous assure que pour moi, il y a quelque chose qui démarre. Maintenant, j'espère que vous allez m'appeler pour me dire, Altaïr, effectivement, nous avons commencé à avoir une relation avec ce monsieur. Ah bah c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, Mélodie, franchement. Vous voyez, on vous sentait un petit peu fermé au départ, et là au fur et à mesure qu'on vous a senti un peu plus à l'aise avec nous, vous me dites hein, si c'est le cas. Là, Altaïr a eu beaucoup plus de détails avec vous. En tout cas, l'histoire de l'enfant est quand même sortie, donc ce côté pris, j'espère en tout cas que c'est le cas, que ça concerne les fameux 2 enfants. Sinon, on verra. Vous nous tenez au courant, ma chère Mélodie? Vous nous rappelez quand vous voulez. Bien évidemment.
Eh ben, écoutez, Merci beaucoup, je vous souhaite merci une à bonne vous. après-midi. Également, merci, au revoir. Merci, à bientôt. À très bientôt, merci, au revoir. Voilà, eh bien, très sympathique, hein, en tout cas, Mélodie. On va passer tout de suite à un nouvel appel. Alors, je ne sais pas comment prononcer le prénom, qui est très original et très joli. C'est Wided qui est avec nous, Oui, je crois allô bien. Bonjour, c'est Wided? Bonjour. Bonjour, bienvenue Wided dans l'émission. Merci, Quelle est votre enchantée. date de naissance? Et enchantée également, je vous remercie. Votre date de naissance, ma chère Wided? Le 26 06 77. 26 juin 77. Vous nous appelez de quel endroit? Vaucluse. Du Vaucluse, très bien, ça nous fait bien plaisir d'ailleurs. Alors je vous passe tout de suite notre cher Altaïr, vous pouvez lui poser votre question, c'est à vous. Bonjour Wided. Bonjour. Bonjour, très heureux de vous entendre. Je vous écoute. Merci. Allez-y. Oui, ma question c'est est-ce que j'aurai un déménagement? Vous êtes en couple? Oui. Je peux avoir la date de naissance de votre mari, s'il vous plaît? Seulement la date de Oui. naissance? 28 07 70. Vous êtes obligé de partir d'où vous êtes? Oui. Parce que c'est une obligation, on dirait. Oui, voilà, je me sens pas bien dans cet appart. Voilà, c'est une obligation, ça va pas du tout. On dirait qu'il manque de lumière dans cet appartement. Oui, je l'aime pas parce que c'est sombre. C'est sombre, parce qu'il manque de la lumière, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Oui. C'est quoi, une demande d'HLM que vous faites? Oui, demande d'HLM. Ça fait un moment que vous avez posé votre demande, hein? Ça fait plus de 6 mois? Oui, ça fait 6 ans, oui. 6 ans ou 6 mois? 6 ans. 6 ans, parce que j'avais le chiffre 6 dans mon esprit. Oui. Vous avez combien d'enfants, Wided? 3? 3. Vous travaillez? Non. 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 Ça va être dur, hein? Ça va être dur, ça va être très très dur. Bon, en plus, vous déprimez dans cet appartement, vous déprimez beaucoup? Oui, beaucoup. Ouais, parce que je sens ici que vous êtes vraiment fatigué. C'est quoi cette personne âgée qui vous prend la tête? C'est qui cette femme âgée? J'ai pas entendu. C'est qui cette dame âgée qui vous prend la tête, qui vous énerve? C'est qui cette personne? Cette femme? Je sais pas. Ah, je sais pourquoi je vois cette femme âgée. Vous vous sentez pas bien dans cet appartement? Non. Alors, je voudrais vous dire un truc, j'espère ne pas vous faire peur. Est-ce que vous avez senti une présence? Pardon? Est-ce que vous sentez une présence dans cet appartement? C'est pas moi qui l'a senti, c'est mon mari. Ah, Parce que je sens une présence d'une femme âgée qui est pas sympathique du tout. oh, vous me donnez D'accord. faim. Et C'est c'est mon mari qui a senti. Ouais. Donc j'ai bien eu raison de sentir cette femme. Alors, ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est que, bon, là, je ne peux pas vous parler en antenne de ça. Ça serait bien que vous me rappeliez en privé, je vous dirai ce qu'il faudra que vous fassiez. Mais en tout cas, oui, parce qu'elle vous bloque, cette femme. Elle vous bloque. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je vois ici une situation de blocage pour l'instant. Donc, effectivement, en plus, vous dormez très mal. Vous avez un très mauvais sommeil. Oui. Et les enfants, ils n'arrêtent pas de pleurer. Oui. Donc, c'est ça. Alors, on va regarder si vous allez déménager, mais après, je vous inviterai à me rappeler en privé. Je vous dirai plus de choses. Oui, d'accord. En tout cas, très impressionnant, Altaïr. Hein. Pour le coup, j'en ai eu les frissons. Hein. Wided, je ne sais pas si vous êtes comme moi, assez choqué aujourd'hui par cette prédiction. Alors, vous pensez à vous allez faire le même tirage. Vous allez penser si vous allez déménager, vous allez vous-même choisir le paquet. Dites-moi stop. Allez-y. Stop. Ok. Donc, alors il va falloir faire plusieurs demandes, bien sûr, parce que la situation est un peu bloquée. Alors ne vous inquiétez pas, même si cette présence, cette entité existe, elle n'est pas si méchante que ça, parce que d'après ce que je ressens, c'est une dame âgée qui a dû décéder dans cet appartement, et elle devait manquer, disons, elle devait se sentir très seule. Donc, vous avez une impression d'être prisonnière de cet endroit. Oui. D'accord. Alors là, il va falloir que, donc, bien sûr, tout à l'heure, je vous dirai ce qu'il faudra que vous fassiez, c'est très simple. Et là, ici, je vois ici que votre mari va avoir quand même une ouverture au niveau d'un appartement. Mais bien sûr, il va falloir que vous insistiez un peu. Ce que je ressens ici, c'est que vous, oh là là, vous angoissez, ma chère amie. Mais pourquoi vous angoissez tout le temps comme ça? Oui. C'est à vie comme ça, je suis tout le temps comme ça. Ah, arrêtez. Vous êtes pire que moi. Alors donc là, ici,
Ça annonce ici qu'il faut arrêter d'angoisser, il faut arrêter, parce que là, vous êtes en train de vous rendre malade d'une situation, d'après ce que je suis en train de voir. Et ici, je vois quoi? Ici, une ouverture, d'accord. Alors, est-ce que vous êtes parti en vacances ou vous devez partir en vacances? Non, je suis partie cet été pour une semaine, c'est tout. Ça vous a fait du bien? Oui, oui. Ah, c'était génial, hein, parce que là, je vois que vous avez eu du plaisir de partir en vacances. J'essaye de partir, mais j'arrive pas. Ben, essayez, parce que ça va... Si vous êtes parti ou vous n'êtes pas parti? Je suis partie une semaine, mais j'essaye de partir pour l'année prochaine. Chaque année, je dis je vais y aller un mois et demi, mais j'arrive pas à bouger en fait. C'est à l'étranger? C'est à l'étranger? Oui, à l'étranger. C'est en Algérie? Oui. D'accord. Alors dites-moi stop quand vous le ressentez, allez-y. Pensez à vous. Stop. Voilà. Alors là, vous allez avoir une ouverture au niveau de cet appartement, c'est-à-dire vous allez avoir une proposition, mais il faudra insister un peu. Alors, vos enfants vont bien, il n'y a pas de souci, à part le... Alors, je ne sais pas si c'est le premier ou le dernier, mais il est turbulent. C'est qui? C'est lequel? Turbulent? Oui, ça veut dire qu'il est un peu... comment je veux dire il n'est pas toujours facile. Il n'est pas toujours facile, voilà. Agité. Agité. Le premier. C'est le premier. Parce que j'hésitais entre le premier ou le dernier. Bah alors, bien sûr, vous en faites voir celui-là. Mais bon, ça va se calmer, vous inquiétez pas. Oui. Voilà, vous avez des problèmes à l'école? Non. Bah alors, attention à des petits problèmes à l'école. Alors, d'après ce que je suis, en tout cas, je peux vous affirmer que votre couple, ça va très bien. Donc, il n'y a pas de souci au niveau de votre couple. Par contre, c'est vrai que là, on me confirme quand même que vous allez avoir une proposition de déménagement. Donc, on va le voir maintenant par le dernier paquet que vous allez choisir. Et vous me dites stop. Dites-moi stop quand vous le ressentez. Allez-y. Stop. Voilà, c'est vous qui l'avez choisi. Et je regarde ici. Effectivement, vous avez la possibilité d'avoir une lettre, un courrier, un coup de téléphone, en tout cas qui vous annonce voilà, un nouveau bail qui apparaît ici, d'après ce que je vois. La joie par rapport à ce bail et en même temps, disons, une liberté de cet appartement. Donc je vous invite de me rappeler tout à l'heure et je vous dis ce qu'il faudra faire. Alors voilà, Wided, justement, alors au cas où, si vous ne connaissez pas le numéro privé, c'est le suivant, c'est le 04 88 00 22 33. 04 88 00 22 33, vous demandez à parler à Altaïr. Donc voilà, c'est notre type de consultation, c'est plus en privé. Donc en tout cas, Altaïr, vous avez vu vraiment juste cette histoire de présence chez Wided. Mais écoutez, on vous souhaite bon courage, mais en tout cas, j'ai l'impression que les choses vont s'arranger. Merci à vous. Merci. Passez une bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, Wided, pour votre appel. Allez, on va poursuivre, chers téléspectateurs, et surtout, moi, je vais quand même vous féliciter avant de faire une pause dans un instant, et bien sûr, dire à nos téléspectateurs qu'ils peuvent s'enregistrer dès maintenant. C'est reparti, bien sûr, Wided a raccroché. Vous pouvez aussi nous appeler, la ligne est disponible. 08 99 105 105 pour la métropole, 08 99 96 00 96 pour les Antilles. Je voulais quand même signaler que vous avez été impressionnant, vous avez senti cette femme âgée, qui embêterait apparemment Wided et son mari. Oui, oui. Comment ça s'est révélé à ce moment-là pour vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ben, j'ai vu une âme errer dans l'appartement. Donc vous avez visualisé l'appartement comme une photo? Comme une photo. D'accord, carrément déjà. C'est pour ça que quand je prends une date de naissance, des fois je donne des précisions sur les personnes, parce que je vais carrément les voir. C'est comme, je peux voir ce qu'ils mangent, ça fait peur ce que je dis là, mais je peux voir ce qu'ils mangent, je peux voir comment ils sont habillés, je peux voir certaines choses. Donc en même temps, je visite l'appartement et je ressens des présences. Et là, j'ai ressenti une présence, je voyais cette femme qui l'empêchait de pouvoir partir. Bon, ce n'est pas quelqu'un de méchant, c'est une personne qui est là et qui avait un besoin familial. Donc comme c'est une famille, voilà. Oui, qui se dit, je préfère que vous restiez là plutôt qu'une autre famille, sûrement. Bon, ça fait un peu de la peine de s'imaginer ça. Alors bien sûr, là, j'ai insisté pour qu'elle m'appelle après l'émission, mais bien sûr, si elle a encore d'autres questions à me poser au cours de cette émission, c'est toujours la bienvenue, bien sûr. Vous avez raison, exactement. Vous pouvez toujours nous appeler, chers téléspectateurs, au 08 99 105 105 si vous habitez la métropole, si vous appelez depuis les Antilles. C'est le 08 99 96 00 96. Je vous ai parlé d'une courte pause, mais on va la faire maintenant. On revient juste après, tout à l'heure.
Nous voilà de retour dans votre émission Toute la Voyance. Vous vous enregistrez bien sûr en direct 08 99 105 105 si vous habitez la métropole, c'est le numéro à composer. Si vous appelez depuis les Antilles, composez dès maintenant le 08 99 96 00 96. Bien sûr, sur mon écran, je vois les personnes qui s'enregistrent et là, il y a une nouvelle personne qui vient à l'instant de s'enregistrer. Cette personne s'appelle Lamia. On va récupérer tout de suite son appel en direct dans cette émission. Bonjour Lamia. Bonjour Lamia. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Vous nous appelez de quel endroit Lamia? J'appelle de Strasbourg. De Strasbourg, très bien. Lamia, je vais vous demander votre date de naissance s'il vous plaît également. C'est le 23/2/65. Très bien. J'ai l'impression que vous regardez l'émission Lamia. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. Alors déjà, ça fait plaisir. Vraiment. Oui. Je vous demanderai aussi à la fin de la consultation de liker notre page Facebook Toute la Voyance. Je vous fais au passage un petit coucou ici là que vous pouvez voir. Mais je vais vous demander juste de baisser le son pour pas qu'il y ait un décalage, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Eh bien, vous êtes au top. Je vous laisse tout de suite avec Altaïr qui a noté votre date de naissance. C'est parti. Ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour Lamia. Bonjour. Oui, alors, j'ai pas entendu. C'est le 23 février. Ah, d'accord. 23 février 65. Oui. Voilà. D'accord. Je vous écoute. Allez-y, posez-moi votre question. Bah, écoutez, j'aimerais juste savoir. En fait, je connais une personne, j'en connais deux, mais je ne sais pas à qui me fier. Je suis un peu perdue. D'accord. Donc, voilà. Je voulais savoir ce qui se passe un peu dans moi. Alors, est-ce que vous avez leur date de naissance? Ça, c'est très important. Bah, écoutez, j'en ai un qui est né le 25 novembre. Il a 48 ans, mais je ne connais pas le... C'est pas grave l'année. Et l'autre? Voilà, le 25 novembre. Et l'autre, il a le 7 mai. 7 mai, c'est ça? Oui. Un taureau. Oui, il y en a un taureau et l'autre, il est, je sais pas, 25... sagittaire. Les deux, ils ont des enfants? Non, il y en a un qui n'en a pas. Il y en a un qui n'en a pas, il y en a et un autre qui a les enfants. Celui qui a des enfants, c'est celui qui est né le 7 mai? Qui est le plus, je vous entends mal. Celui qui a des enfants, c'est lequel? C'est celui qui est né le 7 mai? Le 7 mai, absolument. Il en a deux? Comment? Il en a combien d'enfants? Deux? Je sais pas. Franchement, je peux pas vous dire. D'accord. Et celui qui est né le 25, lui, il n'a pas d'enfant du tout, hein? Lui, il n'a pas d'enfant du tout, hein. D'accord. Alors, il y en a un qui travaille, puis il y en a un qui ne travaille pas. C'est lequel? Parce que là, j'ai les deux maintenant. Les deux travaillent. Hein. Les deux travaillent. Bon, il y en a un qui travaille moins, et puis il y en a un qui travaille beaucoup plus. Je dirais plutôt ça, alors. Je sais pas. Oui, peut-être. Ouais, okay. Peut-être, je ne sais pas. Franchement, je ne les connais pas très bien, alors, mais voilà. Moi, ce que je ressens, c'est que, bon, ces deux garçons vous plaisent, mais ce que je ressens, c'est que ces deux garçons vous plaisent, mais ce que je ressens aussi, c'est que ces deux garçons, je ne sais pas, vous les ressentez, vous ne les ressentez pas. Oui, absolument. Vous les ressentez parce qu'ils sont beaux tous les deux. Ouais. Voilà, parce qu'ils vous plaisent tous les deux. Mais vous ne les ressentez pas parce que il y a quelque chose dans les deux qui ne vous plaise pas. Il y a un truc qui ne colle pas. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, ce qui se passe aussi chez vous, Lamia, c'est que ça fait longtemps que vous êtes seule. Oui, ça fait longtemps, oui. Eh oui, ça fait plus de 5 ans que vous êtes seule. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Ça fait plus de 5 ans que vous êtes seule. Vous avez eu, bien sûr, une séparation qui a été très compliquée. Oh oui. Vous avez eu entre-temps une rencontre qui vous a trahi. Oui, tout à fait. Voilà, d'après ce que je vois. Et en plus, vous avez eu une période, malheureusement, où vous avez eu des difficultés financières. Oui, absolument. Voilà. Et là, maintenant, vous commencez à peine à vous en sortir. Tout à fait. Et c'est une copine qui vous a dit, qu'est-ce que tu attends pour rencontrer quelqu'un? C'est vrai, même mes enfants. Voilà. Alors moi, ce que je ressens, c'est que bon, vous êtes à la recherche d'un homme, ça c'est clair. Ouais. Ben, ouais.
Cet homme, il est devant vous, c'est-à-dire moi. Non, ce que je veux dire pas... Oh là là, celui-là. J'adore. Mais à force, je vous jure qu'il va vraiment un jour dîner avec une de nos téléspectatrices, peut-être vous, Lamia. Hein. Qui sait? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On note les petits échanges, hein, les consultations privées. Je ne sais pas ce qu'il fait parfois. Non, je suis très sérieux. Ouais. Alors, on va revenir dans le sérieux. Bon, moi, ce que je ressens, c'est que le problème, c'est que ces deux garçons vous dérangent. Donc, il y en a un qui est très pressé. Et puis il y en a un qui est moins pressé. Écoutez, moi ce que je ressens, c'est que pour l'instant, je ne vois pas les deux. Je ne les ressens pas. Je ne les ressens pas parce que vous n'êtes pas vraiment en phase. Vous êtes en phase de rencontrer quelqu'un, mais vous ne vous sentez pas prête encore. On dirait que vous vous êtes dit, bon voilà, j'ai 50 ans. Déjà, vous ne les faites pas. Je suis certain que vous faites 10 ans de moins. Oui. Hein? Par contre, vous habillez je sais que vous vous habillez super bien, vous savez très bien vous mettre en valeur. Ah oui, je la vois. Ouais. Donc, elle adore les bijoux en plus. C'est quelqu'un qui adore les bijoux. Ouais. Voilà. Donc moi, oui, je vous vois, je vous dis. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je pense que essayez avec l'un et l'autre, mais je ne pense pas. Alors, on va faire très simple. On va demander si ces deux garçons, vous allez avoir quelque chose avec eux, avec mon jeu de cartes. Oui. Et là, on va le savoir très vite. À première vue, je ne le sens pas. Je ne pense pas. Mais on va regarder. D'accord. Allez-y. Pensez à ces deux garçons et vous dites stop quand vous le ressentez. Allez-y. Stop. Voilà. C'est bien ce que je ressens. Alors, ils vous plaisent. Ces deux garçons vous plaisent. Enfin, vous plaisent. Ouais. Mais il n'y a pas cette étincelle, il n'y a pas ce désir. De ma part ou de leur part? Non, vous. De ma part, si. Oui. Vous avez ce désir? Pourtant, si. Oui. Le premier, et puis ça fait 2 ans que j'attends, mais il ne bouge pas trop. Et là, je viens de rencontrer ce deuxième. Je me dis, bon, il faut que j'oublie le premier pour avancer dans quelque chose, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. Parce que là, je vois ici une hésitation qui est extrême. Alors, je pensais que ça venait de la vôtre. Peut-être que c'est la part de lui. Et ça vient de lui. C'est de sa part. Alors là, on me fait comprendre ici que vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution. Donc la solution va naître. Et celui qui met longtemps à se décider, c'est celui qui est né le 25 novembre? Non, c'est le premier. Le 7 mai, c'est ça? C'est celui de 7 mai, oui, qui est plus âgé. Oui, absolument. Voilà. Lui, il met plus de temps. Oui, d'accord. Ça fait 2 ans et franchement, et pourtant on est loin, et je n'ai pas vu autre part, je n'ai pas cherché. Alors, et là, bon, après 2 ans, ouais. Alors, on va regarder tout simplement, je vais regarder la suite des événements. Alors, il est vrai que vous allez vous séparer d'un des deux. Vous voyez, la carte de la séparation, elle est là. Vous allez vous séparer d'un des deux, d'après ce que je suis en train de voir. Ça annonce ici que c'est une décision ferme et définitive. Donc, je pense que, allez, je penserai plutôt celui que vous me dites qui met plus de temps. Je crois que vous allez arrêter la situation. Parce que là, c'est clair que pour moi, c'est pas possible. Alors, je vais regarder tout simplement, donc on me dit bien qu'effectivement il y a une séparation par rapport à un des deux, donc celui du 7 mai, je vais faire une croix, et on va regarder par l'intermédiaire de mes cartes si celui du 25 novembre, vous avez une possibilité avec lui. D'accord. Donc je reprends mes cartes, je vais les battre, voilà, hop, hop. Vous-même, vous allez choisir le paquet, vous allez me dire stop, allez-y. Stop. Alors, on me fait comprendre ici que la personne, c'est bien ce que je ressentais, alors c'est même pas celui du 25 novembre. C'est une autre... Qu'est-ce qu'elle a? J'ai pas compris. C'est même pas celui du 25 novembre que ça va... Ah oui? Non, vous allez commencer à faire quelque chose avec lui, mais on me parle ici que vous allez rencontrer une troisième personne. D'accord. Parce que vous êtes dans une phase actuellement où vous allez rencontrer du monde. Parce que c'est vrai que cette période désertique, elle a été très longue. Et là, maintenant, je vois ici, enfin, des rencontres pour vous. Alors là, on me parle d'une réussite de quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous ressentez. En plus, ma chère amie, vous avez une faculté, ma chère Lamia, c'est que vous avez de l'intuition. Absolument. Vous ressentez les choses. Tout à fait. Voilà. Alors, celui que vous allez ressentir, ça va vraiment faire un coup de cœur. Là, vous avez un petit coup de cœur pour notre ami du 25 novembre. Mais là, vous allez avoir... Absolument. Voilà, vous avez un petit coup de cœur. D'accord, d'après ce que je suis en train de voir. Effectivement, vous allez essayer de faire quelque chose avec ce garçon, mais vous verrez qu'il y aura des empêchements. Il est vraiment libre, ce garçon? C'est ce qu'il dit, hein, je ne sais pas trop. Je ne sais pas, il vous cache quelque chose. Il y a un truc qui colle pas. Je pense aussi. Voilà, comme vous avez des intuitions, donc vous êtes d'accord avec moi. Donc il vous cache quelque chose. Voilà, il vous cache quelque chose. Je sens que c'est quelqu'un qui vous ment sur une situation. Alors, moi, je vois une autre personne, pareil.
Vous allez choisir le dernier paquet et vous dites stop quand vous le ressentez. D'accord. Allez-y. Stop. Ok. Alors là, on voit ici qu'une autre femme apparaît pour lui. Et moi, je vois ici que pour vous, vous allez vers une autre personne, quelqu'un qui est stable, qui a une situation stable, et un personnage, vous aurez un énorme grand coup de cœur, comme si vous connaissiez déjà cette personne. Écoutez, essayez avec ce garçon, mais vous verrez que vous serez très déçus parce qu'il vous a caché quelque chose. Et moi, je vois quelqu'un de nouveau pour vous. Et coupez les ponts donc avec Monsieur 7 mai également. Retenez-le parce que ça doit être celui-ci qui doit être le plus dur et le déclencheur un petit peu de tout. Hein. Ma chère Lamia. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette consultation. On vous fait un énorme bisou. Et merci beaucoup. Merci. Et on attend votre appel quand vous voulez. Vous êtes la bienvenue et merci de suivre l'émission. Merci. Et vous nous ajoutez sur... je suis en ligne, hein. Je vous vois. Vous nous ajoutez sur toute la voyance, d'accord? On compte sur vous. Oui, absolument. Merci beaucoup. Et merci. Bonne journée à vous. Hein. Merci. Et à très bientôt. Plein de bisous. Merci à vous. Au revoir. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci. Voilà, ben oui, je dis le Facebook, je parle aussi du site internet toutelavoyance.com parce que c'est déjà la fin de cette émission. Je rassure bien sûr la personne ou les personnes qui sont enregistrées aussi pour passer en direct. Ne vous inquiétez pas, ne raccrochez pas, vous allez passer dans un instant puisque l'équipe de toute la voyance va s'occuper de vous. Vous allez passer avec Altaïr ou même d'autres médiums. N'hésitez surtout pas à rester avec nous. Et puis merci Altaïr d'avoir été présent aujourd'hui dans cette émission. Bravo pour vos prédictions. Vous avez été encore plus bluffant que sur d'autres émissions, je peux vous le dire. En tout cas, merci aussi à la régie, merci à vous. Je vous attends sur toutelavoyance.com ainsi que le Facebook Toute la Voyance. On vous fait un gros bisou et merci à tous pour votre fidélité. À bientôt.